Salut tout le monde, c'est Hopper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débat sur la PS4 et la Xbox One. Donc pour ce débat, je suis en compagnie d'une personne, donc tu peux te présenter. Salut tout le monde, c'est Zéphad. Je vais en profiter pour présenter ma chaîne. Donc je fais du Call of, du MX, et si vous connaissez, c'est des chaînes d'autocross. Par contre, récemment, j'ai laissé un peu tomber ma chaîne parce que le micro, en fait, il ne marche plus. Donc Hopper a été gentil de m'en prêter un autre. Voilà. Donc voilà, alors pour ce débat, il y aura des images qui vont s'incruster dans le gameplay parce que je vais vous proposer un gameplay sur Black Ops 2, donc un bon gameplay, on va dire un gameplay correct qui est de 43 ou 44-11. Donc il y aura des images, peut-être des moitiés de vidéos. Après il faudrait que je réussisse à télécharger les vidéos sur YouTube avec un logiciel. Il y aura les images, les screenshots de la PS4 et de la Xbox One qui auront différents rapports au sujet qu'on va aborder dessus, c'est-à-dire les différentes catégories. Donc dans ce débat il y aura les points positifs et les points négatifs. Donc on va commencer en premier sur la PS4. Voilà. Donc la PS4 sera disponible en une couleur, le noir, comme la Xbox One, donc c'est les couleurs proposées. Et pour l'instant on n'a pas eu d'autres informations pour d'autres couleurs, comme la PS3 et la Xbox 360. Donc elle sera à partir de 399 €, pour mettre un bon 400 € de côté. Elle est 100 € moins chère que la Xbox One, c'est la première fois dans l'histoire de Sony qui font une console moins chère que Microsoft. Donc ça serait une manette haut de gamme. Le casque sera inclus avec les écouteurs, avec un cordon HDMI. Le live sera payant, donc ça aussi c'est un point négatif. Ça sera de 5 € par mois, mais il sera largement de meilleure qualité. Donc c'est vrai que sur la PS3, le live a vraiment été bordélique du côté de Black Ops 2, de tous les FPS en ligne, etc. Et ça a posé vraiment de problèmes dans tout ce qui était les jeux vidéo. Donc le point positif, c'est aussi que en revanche les jeux PS3 pourront aller sur la PS4, sauf que il va falloir attendre 2014 pour apparemment ça sera par une mise à jour. Aussi ils vont peut-être nous faire un prix que apparemment ça c'est aussi une rumeur, que si on vend la PS3 et quelques jeux, on pourra avoir un prix sur la PS4. Donc après ça reste à voir combien on met de côté pour la PS3 et combien on a de jeux pour vendre. Point négatif, pour jouer il faut copier le jeu sur le disque dur, donc ça sera un disque dur de 500 Go, et il faut laisser le jeu dans le CD-ROM. Je crois que c'est ce nom-là. On peut pas l'enlever, c'est-à-dire que quand il sera copié, pour jouer, même s'il est déjà copié, faut avoir le jeu dedans. Comme jeux qui ont été annoncés sur la PS4, mais qui vont peut-être sortir aussi sur la PS3, Xbox One et tout, ça sera Battlefield 4, Infamous, Final Fantasy 15 d'ailleurs, qui est un jeu que j'attends beaucoup parce que je suis fan de Final Fantasy. Donc on va tout de suite après attaquer pour la Xbox One. Donc maintenant on se retrouve pour la Xbox One. Donc je vais commencer par les points négatifs. Par exemple son prix qui est de 499 €, 500 €, qui est donc de 100 €, qui est 100 € plus cher que la PS4. Mais je pense que c'est avec la Kinect. Après avec un autre point négatif, c'est qu'il y a une rumeur qui dit qu'il n'y aura plus de points Microsoft et que ça sera remplacé par des dollars ou des euros comme sur la PS4. Ça dépend de la langue. Ouais, voilà. Après, il y aura un autre point négatif, il y aura besoin d'une connexion 24 h sur 24 pour faire fonctionner sa Xbox. Par exemple, si on part en vacances chez ses grands-parents et qu'il n'y a pas de connexion, et ben on pourra pas jouer. Et le dernier point négatif, on pourra pas utiliser de jeu, on pourra pas revendre des jeux par exemple, comment dire, c'est qu'on pourra pas prêter des jeux à des amis par exemple, parce que Non, c'est pas ça, c'est qu'on pourra pas utiliser les jeux de la Xbox 360 sur la Xbox One. oui, voilà, donc maintenant on passe pour les points positifs, ce qui est le plus important quoi. Le premier, c'est que il y aura oui voilà, elle sera plus chère que la PS4, j'avais dit, elle sera plus chère parce qu'il y aura la Kinect et parce que il y aura un meilleur aspect par rapport à la multibox. Ça sera une vraie box qui permettra d'aller sur internet pour regarder des films en HD. La Kinect qui est intégrée à l'intérieur,
Par exemple, Ça sera compa- plus une oui. option pour l'acheter à part. Ouais, comparé sur la Xbox 3, 3.6, il fallait l'acheter à part. Et le dernier, c'est qu'on pourra jouer sur plusieurs comptes. Par exemple, sur mon compte, on pourra jouer à plusieurs dessus. Voilà, c'est tout. Donc juste une petite dernière chose, hein, parce que les manettes vont être recustomisées pour la PS4, j'ai oublié de le dire, ça va être une interface tactile comme sur la PS Vita. Pour la Xbox One, de toute façon il y aura des images, hein, pour ceux qui ne savent pas à quoi elle va ressembler. Pour la Xbox One, elle sera recustomisée avec les nunchucks qui seront plus approfondis pour que y a un côté plus FPS, Une meilleure accroche au doigt. ouais, une meilleure accroche sous doigt pour mieux faire le doigté sans avoir de mauvais trucs dans la tête, hein. Donc voilà pour ce petit débat, j'espère qu'il vous aura plu. On vous dit à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne qui sera dans le lien de la description. Sûrement que cette vidéo va peut-être aller sur sa chaîne, pas tout dépend de lui. Oui. Et puis voilà, un petit mot pour la fin. Bon merci d'avoir regardé la vidéo et take trips and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible.